Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler des actes cathophobes. Les anarchistes écrivent sur les murs de nos églises ou autres Dieu est mort, nous l'avons tué. Mais moi, je veux rajouter il est ressuscité. Stop au silence des médias sans Dieu, laïcs qui se taisent, quand dans nos cimetières, églises, librairies ou autres sont taguées, détruites ou brûlées. Omerta totale. Stop à toute personne qui se taise sur les actes cathophobes. Stop aux politiciens qui se taisent quand il y a des profanations catholiques qui ne sont que pour eux que des dégradations. Pourquoi ce mot mensonger? Seulement pour une mosquée ou une synagogue, il y a profanation. Regardez s'il vous plaît la dernière vidéo d'Avenir et Culture, une série d'attentats contre la France chrétienne. Nos ennemis veulent que nous respections, mais eux ne respectent pas Jésus-Christ. En Espagne, les gauchistes veulent enlever une croix de 152 mètres de haut car elle a été créée pour faire honneur aux morts sous Franco. Mais ils veulent enlever les références chrétiennes. Voilà. Enfin, très grave, attaque catholique, cathophobe, contre un prêtre de Saint-Nicolas qui, il y a un an, a fait une homélie disant que Chirac est un président qui autorise avortement et mariage homosexuel, a commis une politique luciférienne. Voir la vidéo d'il y a un an de l'abbé Chotard, nous vivons une époque luciférienne. Le journal 20 minutes du 10 août ainsi que le journal Libération du 11 août 2022 attaquent violemment l'abbé, disant qu'il est anti-républicain et ne respecte pas les lois. N'est-ce pas plutôt le contraire? Ces journalistes et M. Darmarin sont des cathophobes qui haïssent Jésus-Christ comme toute société païenne sans Dieu. Les laïcards accusent l'abbé d'appartenir à la fraternité Saint-Pie X, qui est, selon eux, exclue de l'Église catholique. Ceci est un mensonge. La fraternité Saint-Pie X reconnaît M. Bergoglio François comme pape et a fait récemment la même consécration de la Russie en union avec François. Ils sont d'accord, d'ailleurs, la fraternité en très bons termes avec le Vatican qui a accepté les abbés de donner validement les sacrements grâce à un accord fait avec Benoît XVI. Quant à M. Bergoglio, les républicains ne peuvent pas se plaindre. Il est un parfait républicain faisant des offices païens, appelant aux faux dieux de plusieurs religions, Pachamama, Western Grandma. Toutes les religions sont bonnes et lui plaisent. À cause de son attitude païenne, de nombreux prêtres catholiques, évêques et cardinaux refusent de le suivre et désirent quitter le navire. D'autres ont peur de parler. Question: veut-on aujourd'hui remettre les catholiques dans la fosse aux lions? Réfléchissons là-dessus. Vu ce qui se passe aujourd'hui, on dirait c'est ce qu'ils vont faire. Autre réaction d'un youtubeur qui s'appelle Fidepost. Il dit: l'abbé Chotard rappelle une vérité essentielle, le laïcisme, la prétention à affirmer que les lois des hommes est supérieure à la loi de Dieu, c'est tout simplement le règne politique de Satan. Je voudrais dire aussi que normalement, tous les prêtres catholiques devraient avoir la même pensée que l'abbé Chotard. Et il dit ni plus ni moins ce que pense l'Église catholique. Dans le journal Libération, il est écrit: plusieurs responsables politiques, comme le député Manuel Bompard, ont interpellé le ministre pour le faire réagir à des propos républicains, anti-républicains, tenus par un religieux catholique, il y a un an. Pourquoi en parler aujourd'hui? Autre question. Retourne-t-on au début de la Révolution française, où, si les prêtres refusaient de signer un accord avec la République, ont été tués, emprisonnés, dont certains ont été attachés avec les femmes pour les humilier davantage et jetés à l'eau pour y mourir noyés. Conclusion. Les républicains, ne vous inquiétez pas. M. Bergoglio François, dirais-je plutôt le citoyen Bergoglio, au temps de la Révolution française, aurait été le premier à signer un accord avec la Nouvelle République. Les prêtres qui avaient signé un accord, évidemment, avec la République n'ont pas été tués,
Mais ça n'a pas été le cas des carmélites qui ont refusé de signer, qui sont mortes guillotinées. Pourquoi ils les ont condamnées? Parce qu'elles ont refusé, elles ont demandé à ce qu'un prêtre vienne chez elles, et la République a dit oui, mais un prêtre qui a signé un accord avec la République. Elles ont dit non, nous on veut un prêtre qui n'a pas signé d'accord. Et c'est pour ça qu'ils les ont tués, ainsi que de nombreux prêtres, évidemment. Non, messieurs les journalistes de Libération et de 20 minutes, la charia, comme vous l'avez écrite envers monsieur l'abbé, ne le concerne pas, il n'est pas musulman. L'abbé est catholique et se réfère non pas à la charia ni au Coran, mais aux 10 commandements de la Bible, qui est, rappelez-vous, le livre le plus vendu au monde. Alors voulez-vous brûler les Bibles, comme on l'a fait au début de quoi? Du communisme en ancienne Union soviétique. Retourne-t-on à un pays ultra-communiste? La première chose qu'ils ont fait, c'est de brûler l'église, et de brûler les Bibles, et de fermer les églises. Alors, l'abbé ne dit pas la shahada, donc il n'est pas musulman, c'est seulement les imams qui prêchent contre la France, et un prêtre catholique qui prêche pour la France chrétienne de Clovis, lui est coupable? Non. Au même moment de cette affaire, l'abbé de Saint-Nicolas, un imam dont je viens de parler, est menacé d'être expulsé. Sauf qu'à ce qui paraît, il y a des lois qui l'en empêchent. Visiblement, pour l'abbé, il n'y a pas de loi qui empêche de le condamner et de parler mal de lui. On parle bien plus mal de l'abbé que de cet imam. Curieux quand même. Pourquoi ces deux affaires sont-elles mises sur le tableau en même temps? Alors que l'abbé Chotard, ça a été fait il y a un an. Évidemment, on sait qu'il y a une bonne raison pour cela. Ceux qui a attaqué, c'est pas les musulmans, c'est évidemment l'Église catholique. Parce que celui qui va plus souffrir, ça sera l'abbé Chotard. Alors réfléchissons là-dessus. Le seul but doit être pour ce gouvernement rempli de francs-maçons, bien c'est a toujours été leur seul but, c'est de détruire l'Église catholique. De plus, grâce à Bergoglio, au Vatican, tout est fait pour aider les gouvernements satanistes à dominer. Excusez-moi une petite seconde. Voilà, merci, pardon. Excusez-moi. Donc, Bergoglio en ce moment, il dit la même chose que dans l'État français, c'est-à-dire qu'il dit maintenant, ça fait 2000 ans que l'Église catholique disait que l'avortement était interdit parce que c'est un meurtre, parce que c'est contre un commandement qui dit tu ne tueras pas, et maintenant ils disent que ce qui a été dit dans l'Église, c'est pas infaillible, alors que normalement tout ce que le pape dit, en ce qui concerne les mœurs et la foi, est infaillible. Donc Bergoglio étant infaillible, excusez-moi, il y a un problème quelque part. Faudrait peut-être qu'il réfléchisse un peu mieux. Satan a bien avancé ses pions un par un. Mais nous, catholiques, disons que l'avortement est un meurtre et interdit par l'un des commandements, du moins c'est ce que Dieu nous enseigne. Il a donné ses commandements à Moïse. Nos opposants peuvent maintenant nous dire vous obéissez pas à l'Église catholique parce que le pape lui est pour. D'ailleurs, il est pour tout. Tout ce qui est identique à ce que peut dire Macron dans son gouvernement au point de vue mœurs et foi. Exactement la même chose. Et ça, c'est pas normal. Alors, à vous de réfléchir, à vous de continuer à lire des livres, à vous de vous renseigner, de vous faire votre propre opinion. Ne vous laissez pas influencer par les médias dominants qui, on dirait, quand on entend les gens, que ce qu'ils disent est à suivre à 100%, que c'est plus digne de foi que ce que dit l'Église catholique. Ils suivent ce que disent les médias sans réfléchir. Et ils les croient à 100%. Au nom de quoi? Sûrement pas au nom de Dieu. Au nom de l'homme. Pourquoi leur fait-on autant confiance? Pourquoi on ne réfléchit pas? S'ils nous demandent de sauter le 3e étage pour nous sauver du Covid, on va finir par le faire. Non, réfléchissez. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut réfléchir. C'est ce qu'avait dit Sainte Rita à sa mère supérieure. Je vous obéirai en tout. Vous me demandez d'arroser les fleurs en plein hiver. Bien moi je fais, mais je ne sauterai pas du 3e étage.
À bientôt, bonne journée et à la prochaine.